Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau nail art expressionniste inspiré de mon deuxième tableau préféré, Café Turc d'Auguste Macke. Je commence comme toujours par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments du vernis. Puis j'applique 2 couches de vernis rose avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes. Et la deuxième couche plus épaisse que j'ai bien laissé sécher environ 1 heure. Ensuite, j'ai collé une bande de striping tape au niveau de la fin du premier tiers de mon ongle et j'ai rempli la section du bas avec du vernis bleu en essayant de ne pas déborder sur la section du haut. Je retire immédiatement mais délicatement le striping tape avec une pince à épiler pour avoir une bande bien nette. Après, j'applique du top coat mat sur tous mes ongles et je laisse sécher quelques heures. On passe au dessin sur mon auriculaire. Je commence par tracer de fines bandes jaunes inclinées dans la partie rose avec un pinceau liner et de la peinture jaune. Je vais faire cette étape sur tous mes ongles. Diluez bien votre peinture, laissez traîner tout le corps du pinceau et n'appuyez pas trop pour faire de fines lignes. Avec un cure-dent, je gratte pour rectifier mes lignes et nettoyer la section bleue. Maintenant, je prends mon mélange de peinture marron et rouge pour avoir une teinte chaude. Je trace une ligne verticale en plein milieu de mon ongle et je remplis la partie droite de mon ongle pour faire un tronc d'arbre. Avec un petit pinceau et de la peinture rouge, je tapote délicatement mon pinceau dans le tronc pour rajouter des petites taches rouges. Si vous estimez avoir mis trop de rouge, n'hésitez pas à rajouter du marron. Avec un petit pinceau, je trace 2 petites branches qui partent du tronc. Je rajoute un peu de rouge dans la partie supérieure des branches. Ensuite, avec de la peinture verte, je dessine une feuille dans le haut de mon ongle, en plein milieu. J'en dessine une autre un tout petit peu plus grande juste en dessous. Je dessine une autre feuille un peu en forme de pont et qui part de la jointure des 2 feuilles précédentes sur le côté gauche de mon ongle. Avec du vert clair, je remplis la partie droite de la première feuille que j'ai dessinée. Avec du vert foncé, je remplis la partie droite de la feuille qui est juste en dessous. Avec du vert clair, je rajoute une petite feuille sur le côté. Je colorie la partie gauche de cette feuille avec du vert plus foncé. Ensuite, j'ai rajouté une feuille avec du vert foncé et j'ai colorié la partie gauche avec un vert plus foncé. On passe à l'annulaire, donc je commence par dessiner un petit cercle légèrement sur le côté de mon ongle avec de la peinture rouge. Avec de la peinture marron, je dessine un bout de visage légèrement vu de profil. Je trace une ligne orange dans la partie gauche du visage pour faire la partie illuminée du visage. Avec de la peinture noire, je trace un triangle long dont le sommet part du milieu du cercle rouge. Je suppose que ça représente un poil. Avec de la peinture vert clair, je commence par tracer la tenue du personnage assis comme sur le tableau. Avec de la peinture blanche, je remplis la moitié basse de la manche avec le haut de cette section blanche en forme de V. Avec de la peinture rouge, je fais le contour de cette partie blanche, mais je ne fais uniquement que le contour supérieur et celui de droite de cette section blanche. En dessous du contour rouge supérieur, je fais une forme de V. Au bout de la pointe de ce V, je fais un petit losange que je ne remplis pas, l'intérieur doit être blanc. Vu que c'est minuscule, vous n'êtes pas obligé de faire le losange, faites juste un petit point. Avec du vert foncé, je fais le contour des vêtements du personnage. Ensuite, je prends un petit pinceau et je trempe une moitié dans la peinture vert clair et l'autre moitié dans le vert foncé. Et je vais dégrader ces 2 couleurs en balayant la zone où ces 2 couleurs se rencontrent sur le vêtement du personnage, un peu comme un one stroke. Avec de la peinture marron, je dessine le tabouret sur lequel le personnage est assis. Je finis de faire le contour du dos avec du vert foncé. Avec de la peinture orange, je fais le contour du tabouret en traçant une ligne au-dessus. Maintenant, avec de la peinture marron et de la peinture rouge, je trace quelques branches d'arbres dans la partie rouge. Puis je dessine quelques feuilles de petite et de moyenne taille avec du vert clair et du vert foncé et je vais faire des détails différents dans chacune de mes feuilles comme colorier la moitié de la feuille avec une couleur plus claire ou plus foncée ou je vais juste faire une ligne plus foncée en plein milieu. C'est exactement le même principe que sur l'auriculaire et c'est une étape que je vais faire sur tous mes autres ongles aussi.
On passe au majeur, donc dessus je commence par dessiner une moitié de porte arrondie orange sur la partie gauche de mon ongle. J'ai mélangé dans la peinture violette et rouge pour avoir une couleur un peu framboise et avec je fais le contour de la porte. Avec de la peinture rouge, je dessine une petite table pliable, donc je commence par tracer une ligne horizontale. Puis je trace les deux pieds de la table en croisant deux lignes inclinées pour faire comme un X. Avec du rouge plus foncé, je trace une ligne dans la partie inférieure du pied de la table qui se trouve à l'arrière. Avec de la peinture blanche, je dessine une carafe posée sur la table. Donc j'ai commencé par tracer un petit triangle avec la pointe vers le bas. Ensuite, j'ai dessiné un petit rectangle juste en dessous pour faire le corps de la carafe. À côté, j'ai dessiné une tasse avec sa poignée. On passe à l'index et je commence aussi par faire une demi-porte arrondie comme sur le majeur. Mais cette fois, on l'a fait du côté droit de l'ongle. C'est la continuité de la porte sur le majeur, donc assurez-vous que cette moitié fasse la même taille que l'autre. Je trace aussi son contour avec ma couleur framboise. Puis je prends de la peinture jaune pour dessiner le haut d'un dossier de chaise. Je commence par tracer une ligne horizontale, puis deux lignes verticales. Ensuite, sur la partie supérieure de la ligne horizontale, je fais une sorte de petite montagne arrondie pour finir le dossier de la chaise. Je trace une autre ligne horizontale un peu en dessous de la première. Avec la peinture orange, je trace une ligne verticale dans la partie droite des lignes jaunes du dossier pour représenter les ombres. On passe au pouce et dessus, j'ai tout simplement dessiné une grosse feuille. Quand tout est bien sec, j'applique une bonne couche de top coat que j'étire du bout du pinceau et j'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du nail art. Et voilà le résultat final. J'espère que ce nail art vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour plus de nail art. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!